Masechet Psachim, résumé du Daf Nunchet. On commence maintenant le cinquième perek de la Masechet, qui va commencer à traiter la halachot du Korban Pessah. On commence à voir d'abord à quelle heure on fait le Korban Pessah. Alors la Mishnah nous dit, sachant qu'il y a deux Korban Tamid, deux Korbanot réguliers qui se font tous les jours, matin et après-midi. On va traiter ici, on va s'occuper d'abord ici ce qui nous intéresse, c'est le Korban de l'après-midi. Quand est-ce qu'il se fait? Le Tamid Shel Ben Arbaim, le Tamid, le Korban de l'après-midi, il se fait en général à 8h30 du jour. Donc 8h30 depuis le matin, on fait la shrita du Korban Tamid, on termine sa préparation, c'est de le sacrifier à 9h30. 9h30 depuis le matin. Ça c'est en général. Quand il s'agit du 14 Nissan, on le fait une heure plus tôt, de manière à pouvoir faire les Korbanot Pesachim ensuite. Donc le Korban Tamid ne sera pas commencé à 8h30, il sera commencé à 7h30 depuis le matin. Quand il s'agit de vendredi, le 14 Nissan qui tombe vendredi, il faut avoir le temps aussi de griller le Korban Pessah avant Shabbat, donc il faudra le faire, le Korban Tamid, une heure plus tôt encore, donc on le commence à 6h30 depuis le matin, c'est-à-dire en fait à midi et demi, une demi-heure après Chatzot, et ensuite on fait les Korbanot Pesachim. La Mishnah nous dit aussi que le 14 Nissan qui tombe aussi bien Shabbat qu'en semaine, c'est pareil, on le fait à 7h30. Uniquement le vendredi, on le fait à 6h30. La Gemara ramène deux drachot dont on apprend que le Korban Tamid en général se fait à 8h30. Toute l'année, on a dit le Korban Tamid de Shel Ben Arbaim, de l'après-midi, se fait à 8h30. La Gemara dit d'abord une première dracha qui dit Ben Arbaim, entre les deux parties de l'après-midi. Donc on fait 2h30 avant le Tamid, 2h30 après le Tamid et 1 heure pour le Tamid lui-même. Ça nous ramène à 8h30 de commencer, le terminer à 9h30. Puisque la journée se termine à 12h du jour, 12h depuis le matin. Donc on a 2h30 après la fin du Tamid, donc depuis 9h30 jusqu'à 12h du jour. Et 2h30 avant ça, donc depuis 6h jusqu'à 8h30, où on le commence. Ça c'est en général, la Gemara objecte cette dracha, elle dit que non, Minatora, on pouvait faire toute l'après-midi, toutes les heures de l'après-midi, depuis 6h30, où l'ombre est à l'ouest, on peut faire jusqu'au soir le Korban Tamid Minatora. Simplement, en général, on le fait à 8h30 parce qu'on le tarde un petit peu, de manière à avoir le temps de faire encore d'autres Korbanot avant, puisqu'on ne peut pas faire de Korbanot, sauf le Korban Pessah qui se fait après, mais tous les autres Korbanot ne se font pas après le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, le Korban Tamid l'après-midi. Donc pour avoir le temps de faire d'autres Korbanot, on le tarde un petit peu, on le fait qu'à 8h30, on le commence à 8h30. Tandis que quand il s'agit de Pessah, on a besoin de le faire plus tôt pour faire le Korban Pessah ensuite, donc c'est là il fallait le faire à 7h30, et quand ça tombe un vendredi, eh bien on le fait encore une heure plus tôt, de manière à pouvoir faire à faire les psachim et même de les griller avant Shabbat. La Gemara ensuite ramène une braïta, et la braïta elle n'est pas très claire, il faut savoir comment la comprendre. La Gemara donne trois explications sur la braïta qui nous ramène une marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Première explication, celle de Abaye qui dit, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva sont en discussion à propos du 14 Nissan qui tombe un Shabbat. Est-ce qu'on fait le le Tamid à 7h30 selon Rabbi Shmuel comme notre Mishnah, ou à 6h30 comme un vendredi de 14 Nissan, selon Rabbi Akiva. Deuxième explication, celle de Rabba, qui dit que la marloquette est toujours, le sujet est toujours le même, il s'agit de Shabbat de 14 Nissan, et la marloquette elle est, non pas, est-ce qu'on fait à 6h30 ou 7h30, mais plutôt est-ce qu'on fait à 7h30 ou 8h30. Selon Rabbi Shmuel, on fait à 8h30, le Tamid, un Shabbat du 14 Nissan, de manière à ce que les psachim qui se feraient ensuite ne s'abîment pas. Jusqu'au soir, on les grille. Tandis que Rabbi Akiva dit non, on craint pas ça, on fait le Tamid de Shabbat le 14 Nissan, comme 14 Nissan en semaine, c'est-à-dire à 7h30 on fait le Tamid et ensuite on fait le Pessah. Donc notre Mishnah, qui dit que Shabbat, comme en jour de semaine, du 14 Nissan, on fait le Tamid à 7h30, notre Mishnah elle va comme Rabbi Akiva. Troisième explication, dit la Gemara dans la Marloquette, celle de Rabba Baroula, qui dit que le sujet de la Braïta n'est pas du tout un 14 Nissan qui tombe Shabbat, mais c'est tous les Shabbatot de l'année. Et la marloquette est à savoir, est-ce que tous les Shabbatot de l'année, on le fait comme en jour de Chol, donc à 8h30 le Tamid, ou bien on le fait à 7h30 comme le 14 Nissan en général. Selon Rabbi Shmuel, on le fait à 8h30, selon Rabbi Akiva, à 7h30. La Gemara, après les explications des différents avis qu'on a cités ici, et les objections, et les réponses aux objections, elle ramène après tout ça une braïta qui dit d'où je sais, les drachot d'où on apprend que le korban tamid du matin est le premier korban à faire. On apprend du pasuk qui dit
il mettra sur les bois du Mizbeach le korban ola, ça fait allusion au korban tamid du matin qui se fait en tout premier. Et la Gemara dit aussi, dont on sait que le korban tamid de l'après-midi, le dernier korban, on n'aura pas le droit de faire de korbanot ensuite, d'autres korbanot ensuite, à l'exception du korban Pesach évidemment. Dont on apprend ça, parce que la Torah nous dit, Viktir aleach elvea shlamim. Il va brûler sur le korban tamid du matin les graisses des shlamim. Donc tu entends de là que tous les shlamim, tous les korbanot qui se font dans la journée, ne se font que sur le korban tamid du matin, mais pas sur le korban tamid de l'après-midi. Autrement dit, après le korban tamid du matin, on fait les autres korbanot, mais pas après le korban tamid de l'après-midi. Ou bien, deuxième dracha qui dit non, le mot shlamim ne fait pas allusion à shlamim, parce que si c'était ça, si on comprenait comme ça, on aurait dit qu'il ne s'agit que du korban shlamim qui se fait après le korban tamid du matin. Mais le korbanot ola pourrait se faire même après le korban tamid de l'après-midi peut-être. Donc il faudrait préférer une autre dracha qui dirait que le mot shlamim veut dire, ou plutôt le mot hashlamim veut dire hashlem. Complète tous les korbanot sur le korban tamid du matin et n'en fait plus donc après le korban tamid de l'après-midi. Le korban tamid de l'après-midi sera le dernier korban puisque tous les korbanot doivent être complétés, terminés sur le korban tamid du matin. La Gemara dans le daf suivant va nous apprendre d'où on sait qu'en ce qui concerne le korban Pesach, on le fait même après le korban tamid de l'après-midi.